On est maintenant rendu au moment où on va parler, bien sûr, avec le seul et unique. Et quand je dis le seul et unique, c'est que hier, il y avait la séance du Conseil et le seul et unique qui est en mesure de nous parler de ce qui s'est passé là, c'est M. le maire lui-même. Bonjour, M. Antoine Tardy. Comment ça va? Bon matin, Paul. Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Mais avec tout ce qui se passe un peu partout dans le monde, dans notre monde à nous, municipal, il s'en passe des choses. Et premièrement, c'est la chronique où on fait quand même assez régulièrement, à peu près toujours dans ces mêmes heures-là. C'était la séance du Conseil hier. Ça s'est bien déroulé? Ça s'est bien passé, M. le maire? Oui, vraiment. Puis c'était une première séance en 2022 Oui. en présentiel en raison des règles sanitaires qu'on avait avant. Donc, c'était bien agréable d'avoir tous les conseillers puis des gens du public qui étaient présents. Là, on a parlé de plein de choses et le sujet d'ailleurs que je veux aborder via la radio ce matin, c'est d'ailleurs le protocole d'entente à intervenir entre villes de Victoriaville et ville de Princeville. Vous allez bien comprendre que c'est relatif, bien sûr, à la fourniture des services en gestion de sécurité incendie. Pouvez-vous nous expliquer un peu, parce que là, j'apprends ça matin, moi, je n'étais pas là hier, là. En effet, tout à fait, comme tu le mentionnes, Paul, une entente dont on est très fiers, puisque vous le savez, en raison des règles en lien avec le schéma de couverture de risque et la pénurie de main-d'œuvre, devient de plus en plus difficile de recruter des pompiers, d'offrir un service adéquat sur l'ensemble du territoire. Puis pour faire face à ces défis-là, eh bien, la ville de Victoriaville et la ville de Princeville a décidé d'unir ses forces. Donc, les opérations, la formation, la supervision sera faite de façon conjointe par le service de Victoriaville. Wow. Et de cette façon-là, on est persuadé qu'on va être en mesure de mieux desservir le territoire et d'offrir un service de qualité aux citoyens sans pour autant augmenter la facture. Parce que c'est ça l'enjeu aussi. Là, quand on se rend compte que c'est difficile de recruter du personnel, ben, ce serait facile de toujours augmenter les salaires pour essayer de combler les postes. Okay. Mais là, en unifiant nos forces avec Princeville, on est en mesure d'offrir un service de qualité puis d'avoir une entente qui est bénéfique pour l'ensemble de la population. Là, moi, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle, surtout que Princeville, oui, et Victoriaville. Puis je me pose la question comme citoyen, peut-être cette question-là vous a été posée, on pourrait-tu agrandir un peu plus le territoire un jour, peut-être? Je sais pas, on jase, là. Il n'est pas question là de regroupement municipal, mais il est question de mutualisation de nos services. Puis je pense que de plus en plus, on va être amené à faire preuve d'ouverture dans ce sens-là parce que, bon, on le sait, la pénurie de main-d'œuvre, l'augmentation des coûts, ça devient de plus en plus difficile. Puis en faisant des partenariats comme celui-là, ben je pense que le citoyen écope pas de ces défis-là. Puis au contraire, ça nous permet d'offrir les services de façon innovante. Puis je suis persuadé que c'est un modèle à poursuivre. C'est le cas dans les services incendies, mais ça pourrait l'être dans bien d'autres départements. Justement, hier au Conseil, vous avez parlé et vous avez quand même adopté, il y a eu l'adoption d'un plan d'adaptation, je vais quand même me répéter, là, mais pour les changements climatiques. Expliquez-nous ça, là. En effet, écoutez, vous le savez aussi, c'est un phénomène qu'on constate à l'échelle planétaire, mais Victoriaville, on est un leader à ce niveau-là. Puis ce plan-là d'adaptation au changement climatique comporte 50 mesures concrètes qu'on veut mettre en place à Victoriaville au cours des 10 prochaines années pour diminuer notre émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est un rapport un plan qu'on a déposé hier, mais qu'on va réactualiser à tous les mois de mars de chaque année. Donc, les citoyens pourront juger de nos actions et on était bien fiers de pouvoir présenter ça hier. Moi, je me mets encore une fois dans la peau du citoyen, puis je me pose la question, sans nommer 50 choses que vous devriez faire ou que vous allez faire, d'en nommer peut-être une ou deux, c'est quoi qui a rapport à ça avec le changement climatique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme adaptation, là? Diminuer la consommation d'eau, augmenter la verdure sur le territoire. On a beaucoup à Victoriaville de grands stationnements, d'îlots de chaleur. Ça, c'est peu propice au développement durable. On peut penser à la conservation de nos milieux humides, de nos parcs, de nos forêts. Une panoplie de mesures également pour sensibiliser les citoyens à différents gestes écologiques. Donc, ça se déploiera de multiples façons, autant pour les citoyens, les résidents, mais aussi pour les entreprises. Quand on pense à la gestion des matières résiduelles, le compostage,
On le voit très peu en entreprise actuellement. Donc, on va avoir des incitatifs pour inviter les commerces, les restaurants, les écoles, les institutions à composter davantage. Donc, en temps de lieu, on va présenter chacune des actions, mais là, c'était vraiment le plan, incluant les 50 actions, qui est rendu disponible. J'aime ça, le travail d'équipe, moi, et ça résume finalement, puis moi, je comprends pourquoi j'aime ça rester à Victoriaville. Parce que, ouais, il y a un bon travail qui se fait. Ça passe des affaires. Oh que oui. Monsieur Antoine Tardy, Monsieur le maire, un gros merci de votre passage sur Plaisir 109. On suit le tout. Prochaine séance du conseil, avez-vous la date ou ça va aller au mois d'avril? Ça va être au mois d'avril, début avril. Parfait. Ben, on va suivre ça de près et je vous dis tout simplement un gros merci pour votre passage sur Plaisir ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée à tous. Merci, Monsieur Antoine Tardy, Monsieur le maire de Victoriaville.